La question de la crise sino-taïwanaise et russo-ukrainienne, la place de la Chine dans le développement du monde, ajouter la sécurité dans le monde, sont entre autres sujets évoqués lors de ces échanges ce jeudi 8 juin 2023 entre l'ambassadeur de Chine au Congo, les chercheurs et les hommes de médias. Mafouline a éclairé ses hôtes sur les vraies raisons de la Chine dans le conflit avec le Taïwan, qui n'en est pas du tout comparable à l'annexion de l'Ukraine tant voulue par la Russie. Tous les pays connaissent très bien ce problème. Le problème de Taïwan. Mais le problème est que certains pays font exprès de ne pas comprendre. Ou bien, ils refusent de reconnaître le fait. Taïwan est une affaire et est un problème légué par la guerre civile de la Chine. Donc, Taïwan a connu une période d'occupation par le Japon. Même après la Deuxième Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, des documents internationaux, il y a la déclaration du Caire, déclare formellement, explicitement, que le Japon rende cet territoire à la Chine. L'état de santé des relations sino-congolaises était également invité sur la table de discussion. À propos, l'ambassadeur de Chine au Congo rassure l'opinion que son pays et le Congo nourrissent de bons liens de coopération, beaucoup fructueux. Nous ne considérons pas ce que nous avons fait ou bien ce que nous faisons comme une aide. Donc, l'aide est toujours mutuelle. C'est une coopération. C'est pourquoi on dit gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant. Oui, parce que cette relation nous arrange. Et cela profite à l'Afrique, mais aussi à la Chine. Les pays d'Afrique sont aujourd'hui, si vous voulez, à l'avant-garde. Ils sont parmi les connaisseurs de la Chine. Le changement climatique et la protection de l'environnement. Sur cette problématique commune, la Chine est largement pointée du doigt. Elle dégage à elle seule 32% des émissions de CO2 avec une forte dépendance du charbon. Sur ce point, l'ambassadeur a élagué quelques stratégies pouvant favoriser la réduction progressive des gaz à effet de serre à travers notamment la production des énergies renouvelables et la fabrication des voitures à énergie électrique.